Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le forum de Girondins TV. On va refaire comme toutes les semaines et c'est un grand plaisir l'actualité du football et celle des Girondins de Bordeaux en particulier. Je le tiens bien là. Ah là c'est bien. Là je tiens bien. C'est bien parti. On a parti sur des bonnes bases. Le tour d'Europe. Vous l'avez dit en freestyle. Et le tout en apnée en plus. Ah ouais, avec Alain Baudron de Gold FM. Salut Alain. Bonjour, ça va? Oui, très bien, merci Alain. Et Denis Grandjou de RTL. Bonjour. Première radio de France, comment ça va? Toujours. Et du monde. Vous avez eu Lionel Rousseau ou pas, Denis? Oui, alors Lionel Rousseau est en tournage en ce moment, donc il ne pourra pas être avec nous pour nous parler de la FDJ, mais il sera là la prochaine fois. Très bien. Et vous voyez, je vous pose la question. Un petit peu tard peut-être. Non, pas du tout. Mais je vous pose la question et je suis en train de m'apercevoir que j'ai pas les cotes. Il va falloir qu'on lance un sujet pour que j'aille récupérer les cotes en régie. Enfin bon, ça sera un des thèmes qu'on va aborder à la fin de cette émission. On va revenir évidemment sur le match nul face à Rennes. Est-ce que c'était vraiment un match nul? On va parler un petit peu du mercato qui se précise avec Sud-Ouest qui faisait sa couve sur Kevin Gamero. C'était il y a 48 heures. Il s'avance un peu, hein, notre ami Frédéric Lahari peut-être, non? Pourquoi il s'avance un peu? Vous avez des infos qu'on n'a pas? Moi, je pense qu'il prend de l'avance, mais que ça peut être dans les cartons. C'est un nom qui, en tous les cas, c'est un nom qui revient. Ouais. Parce qu'on en avait déjà parlé il y a plusieurs mois. Donc, on en a parlé l'été dernier. Voilà. Ouais. Et on va aussi se projeter sur la prochaine rencontre de Ligue 1. Ça sera dimanche, peut-être, à Bonal, Sochaux, Bordeaux. Je dis peut-être parce que, Alain, vous avez des infos. Oui, le préfet du Doubs s'est renseigné au niveau de la météo. Il devrait pas mal neiger aujourd'hui, vendredi et certainement dimanche. Accalmie samedi, mais dimanche, il devrait neiger. Donc, est-ce que on pourra jouer ce match sur la pelouse? Probablement, mais après, c'est tout l'entourage, les supporters. Est-ce qu'ils pourront se déplacer? Est-ce que l'équipe pourra se déplacer? Il y a incertitude, mais le préfet a annoncé que la décision serait prise assez tôt en amont pour éviter que les Bordelais se déplacent pour rien. Et comme les supporters aussi. En hiver, dans le Doubs, abstiens-toi. D'accord. Benjamin, est-ce que tu peux envoyer une première salve de rire pour Denis? Mais on va monter en puissance, c'est sûr. Elle est pas mal. Bon, c'est histoire de se chauffer. Bon, disons qu'elle est au moins de circonstances, quoi. Voilà, on se chauffe comme on peut. Dimanche soir au stade Chabandelmas, il a fait froid. Il a fait froid dans les tribunes, froid dans les gradins. Et sur la pelouse, c'était comment pour vous le spectacle? Moi, j'appelle pas ça du spectacle. Vous battez pas pour répondre. Hein. Non, mais c'était un match de football. Non, certes, je réfléchis. Je laisse Alain ouvrir le feu, mais après j'ai des choses à dire. Certes, c'était un match de football, mais ça m'a fait penser à Bordeaux-Lille. C'est deux équipes qui n'ont pas véritablement joué leur chance à fond. Est-ce qu'elles en ont les moyens? On peut se poser des questions parce que Rennes ne m'a absolument pas impressionné. On disait que ça jouait bien. Moi, j'ai vu une équipe très faible. Ça joue pas au football. Alors, il n'y avait pas Marveau, il n'y avait peut-être pas certains joueurs, ou certains joueurs sont dans le dur actuellement parce que, comme dit notre ami Antonetti, c'était un match d'hiver. Mais bon, moi, c'est pas des circonstances atténuantes pour moi. Ouais, donc, on n'en fait pas assez. Pas de spectacle pour Alain Baudron. À la fin du match, j'étais un peu, pas déboussolé, mais j'étais vraiment, me dis, mais qu'est-ce que c'était ce match? Et en réfléchissant un petit peu, je me dis que finalement, c'est pas si mal. Un, Bordeaux n'a pas pris de but. Deux, ils ont dû affronter une équipe, on va dire, de Golgoth, où c'est comme ça joue pas au football, je suis bien d'accord, il se passe rien. Trois, j'étais agréablement séduit, pas surpris, parce que j'ai eu l'occasion de le voir souvent, mais pas à ce poste-là, en CFA2 par Salif. Sané, je trouve qu'il a fait un match, une intégration parfaite, avec une prise de risque, avec une prise d'initiative. Donc ça, c'est à titre individuel. Donc à titre collectif, pas de but encaissé. À titre individuel, j'ai trouvé, moi, un super Sané qui est vraiment... qui a été la révélation pour moi. Bon, voilà, je me dis qu'après, c'est vrai que face à une équipe qui joue derrière avec des gros costauds, mais voilà, ils jouent pas au football, Rennes. C'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de football. Et que Bordeaux, et là, c'est mon motif, là, pour le coup, où je suis un peu désappointé, c'est que les occasions qui ont été franches, claires, nettes pour Bordeaux, ça n'a pas été au fond. En deuxième mi-temps. Bordeaux doit gagner ce match. En première mi-temps, il y a Bordeaux le tir de gagner ce match. Ouais, mais bon, il y a deux tirs en première mi-temps. Oui, au point, on va dire qu'ils doivent gagner le match. Le problème, c'est quand Yohan Gouffran est seul face à un gardien, même si c'est pas son bon pied, il doit la mettre au fond. Oui. Voilà. Et Bordeaux doit gagner 1 ou 2 à 0. Après, il est à la lutte avec un joueur qui revient derrière, il se précipite dans le geste. C'est un garçon qui ne se retrouve
pas tous les jours devant le but, contrairement au moment où il était à Caen. Oui, c'est ce que c'est un peu son boulot, non, d'être devant le. Ah non, pour moi non, il est milieu. Il est milieu excentré, c'est pas son boulot. C'est plus logique de le voir devant le but adverse que devant le but de Cédric Carasso.